Chaque jour, on a sous les yeux la machine la plus géniale jamais conçue pour empêcher le monde moderne de s'effondrer, l'horloge. Pensez au concept du temps. Il y a les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, etc. Mais commençons par la plus petite unité. Qu'est-ce qu'une seconde exactement? En regardant l'histoire humaine, les maths viennent tout de suite à l'esprit. Une journée entière, un tour complet de la Terre, découpé en minuscules fragments. Logique. Mais le problème, c'est que la Terre est une horloge vraiment catastrophique, parce qu'elle oscille énormément. Le moindre événement, comme un séisme imprévu ou des vents violents, perturbe la rotation de notre planète et fait varier sa vitesse en permanence. En 1967, les scientifiques ont décidé de faire quelque chose digne de la science-fiction. Ils ont officiellement rompu avec les étoiles pour passer à l'échelle quantique. Ils ont réécrit les règles en déclarant qu'une seconde correspond désormais au nombre exact de vibrations d'un atome de césium. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Une simple seconde. Eh bien en fait, cette unique seconde provoque actuellement une panique mondiale, parce qu'on est sur le point d'en perdre une. Très bientôt, les scientifiques n'auront peut-être pas d'autre choix que de supprimer une seconde de l'horloge mondiale. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, mais ça pourrait devenir crucial d'ici quelques années. Ça s'appelle une seconde intercalaire négative. Et croyez-moi, ça donne un sacré mal de tête aux géants de la tech. Personne ne veut gérer ce problème sans précédent. Pendant des décennies, notre planète ralentissait. Et l'idée était simple. Pour garder nos horloges atomiques ultra précises synchronisées avec la rotation terrestre, les scientifiques ajoutaient ponctuellement une seconde intercalaire à l'année. Nos systèmes restaient parfaitement alignés et personne ne remarquait rien. Mais récemment, un phénomène exactement inverse a commencé dans les profondeurs de la Terre. Le noyau terrestre se comporte soudain de manière totalement imprévisible, ce qui accélère nos journées. Ça devrait être simple à corriger. Il suffirait de dire aux horloges atomiques de sauter un battement, et c'est réglé. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi les géants de la tech sont-ils si terrifiés par ce petit saut dans le temps? Parce que le code informatique déteste absolument le temps manquant. Les serveurs deviendraient fous, car ils sont programmés pour avancer de façon prévisible. Si on sautait une seconde, ils passeraient instantanément en mode panique. Le crash des systèmes mondiaux pourrait être massif, allant jusqu'à paralyser tout l'Internet. Ironiquement, la seule chose qui nous fait gagner du temps en ce moment, c'est la fonte des calottes glaciaires. Toutes ces masses d'eau qui se déplacent au pôle font office de freins géants. La Terre tourne un peu plus lentement pour l'instant, mais le processus est toujours en cours. Vous vous demandez peut-être qui peut prendre la décision de sauter une seconde à l'échelle mondiale? Eh bien, le puissant Bureau international des poids et mesures, ou devrait-on les appeler les seigneurs du temps. Il décide en ce moment s'il faut abolir les secondes intercalaires pour toujours d'ici 2035. La conclusion est simple. Il est sans doute bien plus sûr de laisser la Terre tourner légèrement en décalage que de risquer de faire planter tout l'Internet pour garder nos horloges parfaites. Mais ce besoin désespéré de tout synchroniser n'est pas nouveau. Avant les années 1880, le temps standard n'existait tout simplement pas. Chaque ville avait sa propre heure locale, basée uniquement sur le soleil. Quand il était exactement midi à New York, il était 12h12 à Boston et une heure totalement différente à Philadelphie. Personne ne s'en souciait. L'heure universelle n'était pas nécessaire, car on ne voyageait pas assez vite pour remarquer la différence. Jusqu'à l'arrivée des trains à vapeur à grande vitesse. Les compagnies ferroviaires se sont retrouvées face à un cauchemar total en essayant d'organiser les trajets avec des centaines d'heures locales. Une décision audacieuse a été prise. En novembre 1883, ils se sont réunis et ont redessiné la réalité du temps en divisant l'Amérique du Nord en fuseaux horaires standards. Les villes ont dû recaler leurs horloges officielles et pour la première fois, la quasi-totalité du continent était synchronisée. Les gens trouvaient ça contre nature au début, mais ça a mis fin au chaos, améliorant la vie quotidienne et les échanges commerciaux. Notre routine quotidienne moderne est officiellement née à ce moment précis. Aujourd'hui, cette synchronisation ferroviaire du 19e siècle est devenue le battement de cœur d'Internet, le NTP pour Network Time Protocol. C'est l'un des systèmes les plus anciens, les plus invisibles et les plus ingénieux de tout Internet.
Pour mieux visualiser, imaginez un immense réseau de serveurs qui s'interrogent mutuellement à travers le globe à chaque milliseconde. Ils ne se contentent pas d'envoyer l'heure à tous les ordinateurs. Ils calculent aussi la fraction exacte de seconde que met le signal électronique à voyager dans les câbles de fibre optique souterrains et soustrait automatiquement ce délai. Il est né dans les années 1980 et fonctionne parfaitement encore aujourd'hui. Votre smartphone, les feux de circulation, l'équipement hospitalier, même le réseau électrique mondial, tout repose sur le Network Time Protocol. Et votre smartphone, justement? Si je vous disais que la navigation sur votre appareil a aussi besoin d'un temps extrêmement précis pour fonctionner, on pourrait même appeler ça du voyage dans le temps. Creusons un peu. Les satellites GPS en orbite haute se déplacent à environ 14 000 km/h. Ils sont aussi très éloignés de la forte gravité terrestre. C'est là qu'intervient la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Le temps n'est pas fixe, il s'écoule constamment bien plus vite pour les satellites que pour vous, debout sur le sol. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est un fait mathématique incontestable. Les ingénieurs ont écrit un programme spécial pour corriger en permanence ce minuscule décalage temporel. Sans lui, la carte sur votre téléphone serait totalement inutilisable. Les coordonnées dériveraient d'environ 10 km chaque jour. Vous finiriez par foncer dans des lacs et vous perdre en pleine forêt. Il nous faut littéralement des maths et du code pour héler un taxi ou commander une pizza au bon endroit. C'est de la vraie magie du quotidien. Mais il fallait repousser les limites. Les scientifiques construisent quelque chose qui va bien au-delà des horloges atomiques classiques. Voici l'horloge à réseau optique. Croyez-moi, elle écrase votre jolie montre connectée. Elle est si incroyablement précise que si on l'avait allumée à la naissance de l'univers, elle n'aurait ni perdu ni gagné une seule seconde jusqu'à aujourd'hui. On parle de presque 14 milliards d'années de mesures parfaites depuis le Big Bang. Comment ça marche? Accrochez-vous. Elle utilise des atomes d'un métal appelé strontium, piégés dans un réseau microscopique de lasers. Et ça devient encore plus fou. À cause de la gravité, le temps s'écoule différemment selon votre altitude. Mais cette horloge prodigieuse est si sensible qu'elle détecte les infimes variations du flux temporel, même en la soulevant de quelques centimètres seulement. Impressionnant, non? Tandis que certains ingénieurs mesurent le temps en centimètres, d'autres se projettent des milliers d'années dans le futur. Écoutez bien. Au cœur d'une montagne creuse dans l'ouest du Texas, des ingénieurs construisent une horloge géante de 10 000 ans. Entièrement mécanique et colossale, elle culmine à plus de 100 mètres de haut. L'objectif est simple. Elle est conçue pour mesurer le temps pendant au moins 10 000 ans sans intervention humaine. Pas besoin de changer la pile chaque année. Elle tire son énergie mécanique des variations de température entre le jour et la nuit sur la montagne. L'aiguille des années ne bouge qu'une fois par an. Celle des siècles avance exactement tous les 100 ans. Et un coucou mécanique sort une fois par millénaire. Pas assez impressionnant? Chaque jour pendant 10 000 ans, elle joue une mélodie totalement différente grâce à un générateur de carillons spécial. Et soudain, nos cycles de 24 heures paraissent tout simplement dérisoires. Réfléchissez-y un instant. Le temps est la force ultime qui gouverne nos vies. Et c'est fascinant de voir comment on a réussi à le dompter. Des horaires de train qui ont forcé l'humanité à se synchroniser, à la physique quantique qui maintient notre GPS sur la bonne voie, en passant par ces horloges souterraines massives qui attendent des générations qui n'existent même pas encore, on a littéralement piraté le cosmos pour faire fonctionner la société moderne. Alors, la prochaine fois que vous avez l'impression de manquer de temps, prenez une grande inspiration et appréciez la magie absolue qui se cache derrière.